Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Alexandre Michaud. Et Alexandra Martel. Bienvenue à cette émission de Carnivore.tv. Nous sommes présentement à Terrebonne, dans la magnifique région de la Naudière. En 1681, Louis le comte Dupré fait l'acquisition d'une seigneurie appartenant à un Français, André d'Ollier-des-Landes. Ce dernier avait nommé sa seigneurie Terrebonne pour faire un clin d'œil à un de ses amis qui venait faire l'acquisition d'une seigneurie suisse du nom de Aubonne. La seigneurie de Terrebonne devient le village de Terrebonne en 1853 et la paroisse de Saint-Louis de Terrebonne en 1855. 5 ans plus tard, elle accède au rang de ville et compte maintenant 95 000 habitants. Terrebonne a une île très spéciale, l'île des Moulins. Cette île a été développée en premier, étant donné le fort courant dans la rivière des Mille-Îles qui laisse deviner un potentiel d'énergie exceptionnel. Donc, de 1707 à 1710, le premier moulin est construit sur l'île des Moulins. Ensuite, le moulin à scie, le moulin à farine, la boulangerie sont les édifices principaux à cette époque. Le plus récent changement est la transformation du moulin à carder en bibliothèque qui a gagné des prix pour son architecture. En 1832, Joseph Masson acquiert la seigneurie de Terrebonne. Ça devient le premier millionnaire canadien-français. C'est grâce à lui que l'on construira les forges, les greniers ainsi que le bureau seigneurial sur l'île. Un an après l'arrivée de Joseph Masson, c'est-à-dire en 1834, on construit le pont de Terrebonne en bois. 72 ans plus tard, il est rebâti de fer et renommé pont Préfontaine-Prévost. Par la suite, il va être encore rénové et renommé Sophie Masson. Après la mort de Joseph Masson, en 1847, sa veuve fut construire le manoir Masson. Après la mort de celle-ci, en 1883, le manoir fut l'Institut des Sœurs de Providence et ensuite l'Hospice Sainte-Sophie. Ce sont les révérends pères Saint-Sacrement qui ont créé le Juvénat Saint-Sacrement. C'est maintenant le Collège Saint-Sacrement, l'un des collèges les plus réputés au Québec. Depuis, on nomme Masson la rue qui relie Mascouche au Vieux-Terrebonne et qui s'étend jusqu'à Laval. C'est d'ailleurs grâce à Madame Masson si cette voie rapide a été construite. À l'époque, il fallait payer pour pouvoir utiliser ce chemin et le poste de péage était en face de la caisse populaire actuelle. Plus tard, l'ouverture du chemin de fer de la Rive-Nord aide l'industrialisation à arriver dans la ville. Ce n'est que plusieurs dizaines d'années plus tard que l'abolition des péages arrive autant sur la montée Masson que sur le vieux pont de Terrebonne. En 1922, un incendie éclate dans le vieux Terrebonne et détruit tout ce qui se trouve entre la rivière et la rue Saint-Pierre. Le coin Chapelot est réduit en cendres et l'hôtel de ville est détruit. Il sera reconstruit en 1931. Comme si ce n'était pas assez, Terrebonne est encore aux prises avec le feu, quand la manufacture Moody est ravagée par les flammes. Elle est ensuite reconstruite plus spacieusement et plus près du chemin de fer, soit sur la rue Saint-Louis, là où elle est encore aujourd'hui. La première institution financière à s'installer en Terrebonne est la Banque provinciale, qui deviendra ensuite le Café de la Banque. Par la suite, la Banque canadienne nationale s'installe sur la rue Saint-Pierre en 1924. Puis, la Caisse populaire s'installera, elle, en 1950. Quelques jours après l'ouverture du Ouimetoscope, coin Saint-Laurent et Vigée à Montréal, Terrebonne ouvre son Terrebonnoscope. Il ne fait pas long feu puisqu'il n'est pas très populaire. L'ouverture du Figaro amène le cinéma dans la ville. 40 ans plus tard, c'est l'ouverture du Petit Théâtre. En 2004, le projet de relocalisation du Petit Théâtre prend forme avec l'inauguration du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Celui-ci peut accueillir 600 personnes. Il gagne plusieurs prix, dont le prix de l'Institut de Montréal en 2006, ainsi que la médaille du gouverneur général pour son architecture audacieuse. La fondation de la revue par Aimé Despatie remonte à 1959. En 1972, un incendie ravageur vient encore tourmenter les gens de la municipalité. En effet, l'hôpital Saint-Louis, situé à l'époque sur le boulevard des Braves, sera complètement détruit par les flammes. Terrebonne a donc évolué au rythme de ses fondations et de ses épreuves. En 2027, nous célébrerons le tricentenaire de cette ville. Mais en attendant, découvrons ensemble le milieu culturel de cette municipalité. Allons maintenant rejoindre notre collègue Laurie Cottineau-Ouimet qui nous fera découvrir l'île des Moulins et tout son historique si riche.